il se passe des choses étranges sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux. Il y a une espèce de justice à deux vitesses, qui est plutôt dérangeante. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'un peu en discuter, parce qu'il y a eu notamment un article très intéressant de Mediapart sur le sujet. Et le Radi Irradié, qui a fait un tweet dénonçant des publicités assez étranges. Bref, on va voir ça tout de suite. La justice à deux vitesses sur Internet, c'est parti. Donc nous avons en premier, c'est là-dessus que je suis tombé, et c'est là où je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo dessus. On a le Radi Irradié qui nous dit « Bonjour YouTube Creator, etc. Google. C'est normal d'avoir sur YouTube la pub d'une application de rencontre Harry Slaughton montrant clairement une mineure avec comme message « Relation d'une nuit ?» Où est la vérification des pubs sur YouTube SVP ?» Effectivement, je sais pas, voilà, vous le voyez, c'est... Ouais. Après, je me trompe peut-être, ajoute-t-il, vu qu'il est toujours possible de voir ça comme pub. Sérieux, c'est Pornhub ou YouTube ici? Alors, vous voyez des... des boules, voilà, des... Bon, bref, c'est un peu étrange. Je vais peut-être me faire bannir ma vidéo à force de montrer ça. Et encore, donc il en a plein. Hey, j'en ai plein des comme ça, une vraie collection. D'ailleurs, qui veut faire un échange, ça devient aussi collector que Pokémon. Et non, ça n'a rien à voir avec les cookies, ajoute-t-il. Parce que je suppose que beaucoup de gens ont dû lui faire... alors Eh ben alors Donc il a signalé évidemment sur le Google Play l'appli. Et il y a YouTube Creator qui avait répondu quelque chose. Ah bah ça a disparu. Bah tiens donc peut-être que c'est parce que avec ce compte-ci je les follow pas. Bref, il y avait YouTube Creator qui leur avait répondu en disant « Ah ben merci, n'hésitez pas à nous envoyer les captures et tout, on va les bannir. » Et était là en mode « Non mais je vous demande ce que vous faites pour empêcher ça, parce que j'en sais pas, enfin il y en a plein quoi. Et c'est normalement, ça devrait être vérifié en amont. C'est pas après, maintenant, tout à coup, bah ok c'est bon, c'est pas normal. » Et là-dessus du coup, c'est là qu'on va voir la justice à deux vitesses des réseaux sociaux, parce qu'en parallèle de ça, on a un article de Mediapart qui parle du sujet d'Instagram, qui est comment de petits escrocs font fermer des comptes Instagram. Donc d'un côté, on a des pubs clairement qui transgressent les guidelines de YouTube, par exemple. Alors on sait que c'est sur YouTube, mais on sait que c'est sur plein d'autres sites, c'est plutôt un problème généralisé. Et puis, d'un autre côté, on a de petits escrocs qui arrivent à manipuler l'algorithme pour faire bannir les personnes qu'ils n'aiment pas. Dans le monde entier, de petits escrocs se livrent à un trafic de comptes Instagram grâce aux faiblesses de la fonction « Signaler cet utilisateur ». La Commission européenne prévoit d'y remédier sans grand espoir de changement du côté des victimes. Emma est une ado néerlandaise d'une petite ville au bord de la mer du Nord. Ces dernières années, elle a soigné son compte Instagram au point d'avoir, en novembre 2020, plus de 20 000 abonnés, puis vers le 18 novembre 2020, son compte a été supprimé. Alors beaucoup de gens ne comprennent pas très bien, enfin il y a beaucoup de gens qui sont en mode « ouais, puis on s'en fout en fait ». Sauf que ce que ces gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est vrai que quand on construit une communauté, moi en tant que streamer, j'ai 4000 followers sur Twitch, et ça m'a pris 4 ans pour construire ça. 4 ans. Donc si tout à coup on me bannit, c'est 4 ans de ma vie qui disparaissent. 4 ans de travail, 4 ans à charbonner pour finalement perdre tout ça. Et pourquoi c'est si important? C'est parce qu'en fait, évidemment, quand on vient voir votre travail, on ne regarde pas que votre travail, on regarde aussi votre nombre de followers, on regarde combien de viewers vous avez, etc. Les chiffres aujourd'hui comptent. Et c'est pour ça que c'est si important et que c'est si déprimant d'avoir des comptes comme ça qui sont supprimés alors qu'on bosse pour faire en sorte que ça fonctionne. Et surtout quand en plus on est ado, pour la parenthèse, ça veut dire qu'aussi, ça fait toujours... S'ils veulent, j'invente, ils veulent faire des études, ça fait que s'ils ratent leurs études ou quoi que ce soit, ils ont toujours quelque chose en backup. Et c'est hyper important, c'est hyper important. En plus, c'est trop bien de pouvoir faire ce qu'on aime comme métier. Donc
Voilà. Nous avons contacté Emma, 18 ans, via Instagram quelques jours avant que son compte ne disparaisse. Nous voulions savoir comment elle gérait les nombreux abus que subissent les créateurs, mais surtout les créatrices de contenu sur la plateforme. Comme de nombreux autres, Emma est régulièrement signalée à Facebook. Instagram appartient à Facebook, les deux services sont gérés quasiment comme un seul ensemble. Une fois, nous a-t-elle dit, son compte a été désactivé au prétexte d'une usurpation d'identité. Une idée stupide, étant donné la quantité de selfies qu'elle publie, nous dit-elle. Emma a finalement réussi à récupérer son compte après avoir parlé à un représentant de Facebook. Au total, elle a été signalée 5 ou 6 fois en 2 ans, mais a toujours réussi à récupérer son compte. Mais pas cette fois. Un groupe d'Irakiens et de Saoudiens. Nous savions que le compte d'Emma était en danger parce qu'il avait été désigné comme cible dans un groupe Telegram que nous suivions. Telegram donc, c'est Telegram, une application russe. Dans ce groupe, il n'y a aucun sous-entendu là-dessous, hein. C'est juste, l'application est russe et c'est pour ça que c'est utilisé par des Irakiens et des Saoudiens. En général, le Moyen-Orient aime bien les applications qui sont designées plutôt par la Russie et la Chine. Et par exemple, c'est comme l'Amérique latine va parfois préférer des applications qui sont plutôt occidentales et européennes. Enfin voilà, bref. Nous savions que le compte d'Emma était en danger parce que dans ce groupe, quelques dizaines d'adolescents qui, à en juger par l'arabe qu'ils utilisent, vivent principalement en Irak et en Arabie Saoudite, se font une fierté de booter les utilisatrices d'Instagram hors de la plateforme. Ils claironnent leur succès dans leur propre story, où l'on peut voir qu'ils s'en prennent en général à des jeunes femmes originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Mais ils frappent parfois en Europe. C'est déjà très grave, hein. C'est déjà très grave, mais putain, il y a vraiment des gens qui doivent s'emmerder grave pour faire ça en fait. Tout court, déjà. Franchement, mais what the fuck. Leur méthode est simple, ils utilisent des programmes très basiques, disponibles sur GitHub, une plateforme de partage de code informatique pour signaler automatiquement leurs victimes. En utilisant plusieurs comptes Instagram, un seul d'entre eux peut signaler une utilisatrice des dizaines de fois en quelques minutes. La plupart du temps, ils envoient des signalements pour spam, usurpation d'identité ou pour suicide ou automutilation, une fonctionnalité introduite par Instagram en 2016. Après avoir reçu plusieurs de ces rapports, Facebook suspend le compte ciblé. Donc on sait aussi comment marchent, du coup, les rapports. C'est sur la quantité et pas sur la qualité. C'est assez abusé, parce que moi je trouve que justement les comptes qui abusent de ce genre de fonctionnalité devraient être direct bannis. Bim. Ça devrait être... c'est des gens qui ne cherchent qu'à foutre la merde, obligatoirement. Parce que si tu... Alors suis pas les personnes qui te posent problème, aussi, à partir d'un moment. Si tu signales tout le monde, hein, je parle. Parce qu'évidemment, il y a des trucs toujours scandaleux. On parlait de pédophilie à un moment donné, on parlait de... pédopornographie, etc. Ça, évidemment, il faut toujours report, mais... Moi, je parle vraiment de ceux qui vont report des gens normaux, des gens lambda, et qui, sur des photos, n'importe quoi, enfin... Un Irakien de 16 ans qui se fait appeler Zen est membre de ce groupe. Il nous a dit qu'une fois qu'un compte est suspendu, il contacte Facebook par email et affirme que le compte lui appartient. Facebook lui demande, d'une manière qui semble être automatisée, d'envoyer une photo de lui tenant un morceau de papier avec un code à 5 chiffres. Dès réception de la photo, Facebook lui donne accès au compte suspendu qui est réactivé. Une fois qu'il en a pris le contrôle, Zen revend le compte entre 20 et 50 $ US selon le nombre d'abonnés. Zen nous a dit que ses clients voulaient simplement avoir plus de followers, mais il n'est pas exclu que ses comptes alimentent un trafic plus vaste. Sur le site de vente de compte Instagram Social Tradia, qui est à Pignon sur Rue, un compte avec 2000 followers coûte entre 100 et 200 $. Donc vous imaginez, hein. Vous imaginez la vérification de Facebook. Enfin, j'avoue que je suis un peu sur le cul parce que je savais pas que c'était si simple. C'est si simple. Il vérifie même pas la photo. Vous imaginez qu'en fait, il vérifie même pas la photo. Moi, j'étais sûr que ce truc-là, c'était genre, je sais pas, que ce soit un algorithme qui vérifie un peu, parce qu'aujourd'hui, on a des algorithmes de reconnaissance faciale, mais aussi, je me suis dit, je sais pas, un gars de Facebook, il passe sa journée à ça, à voir si la photo correspond. Mais non, que dalle. Zéro, nada. C'est un programme qui dit juste, fais ça. En fait, c'est dissuasif, en fait. Ça n'a aucune conséquence, c'est juste dissuasif. Des outils pour le signalement de masse. Un autre groupe basé au Pakistan a codé une extension pour le navigateur Chrome, permettant d'automatiser le signalement de masse sur Facebook. Pour l'utiliser, il faut acheter une licence à 10 $ US. Mais la version gratuite donne accès à une liste de cibles suggérées, mise à jour 2 fois par mois environ. Nous avons pu identifier 400 cibles dans 40 pays, dont plusieurs en Europe. Nous n'avons pas pu comprendre comment ce groupe sélectionnait ses victimes. Le développeur de l'outil, un Pakistanais d'une 20aine d'années qui se fait appeler Tiger, n'a pas répondu à nos questions. Parmi les cibles, on trouve des musulmans Ahmadis, un mouvement religieux originaire du Pendjab, des indépendantistes Baloutches et Pashtuns, des militantes LGBTQ+, des athées ou encore des féministes. Mahmoud,
un athée vivant à Belfast, donc la petite astérisque, ça veut dire que son nom a été changé, en Irlande du Nord, était sur leur liste. Bien qu'il ne sache pas s'il a été signalé massivement par les Pakistanais, il nous a dit avoir déjà été la cible de ce genre de groupe. Au cours des 7 dernières années, des centaines de ses publications ont été supprimées à la suite de signalements de masse, nous a-t-il dit. Facebook, régulièrement mis en cause pour la fermeture ou la suspension de comptes, et très récemment en France avec des militantes féministes, n'a pas souhaité répondre à nos questions précises. Le groupe nous a fait parvenir le commentaire suivant que nous publions in extenso. Nous n'autorisons pas les gens à abuser de systèmes de signalement pour harceler les autres, et nous avons investi considérablement dans des technologies permettant de détecter les comptes participant à des signalements coordonnés et ou automatisés. Il y aura toujours des gens qui essayent de malmener nos systèmes, mais nous nous efforçons de garder une longueur d'avance et de perturber cette activité autant que possible. Alors moi je veux bien les croire, mais en fait, il y a un moment donné aussi, peut-être qu'il devrait investir, je pense. Mais vraiment investir. Parce que c'est pas normal aussi qu'on puisse... Enfin, moi j'avais créé j'avais pensé à une plateforme où justement, l'idée, c'était plus compliqué de s'inscrire, parce que l'idée était vraiment qu'on arrête ce genre de choses. Que les gens ne puissent pas juste réinscrire en disant, je m'en fous en fait. Parce que pour le moment, sur Internet, il n'y a aucune conséquence la plupart du temps. Quand t'es banni, tu peux refaire un compte. C'est pas grave. Au pire, tu te mets un pseudonyme. Au pire, tu fais un autre compte avec une autre adresse mail. Au pire, tu dis que t'es un homonyme. Et ça, c'est assez chaud. Ça, c'est assez chaud. Et surtout si, voilà, comme je vous dis, à quoi ça sert en fait ces photos là où tu montres avec un numéro? Pourquoi ils font pas un autre système du coup? Il y a vraiment zéro autre système pour prouver ton identité? Vraiment, Facebook? Vraiment, vous allez me dire ça? Alors qu'en plus, ce sont des gens qui militent pour des causes souvent visiblement progressistes, ou en tout cas qui déplaisent à certains autres. Et c'est pas normal. Mais je le dirais aussi que ce serait pas normal même si c'était contre des conservateurs. Qu'importe. Des réacs, comme on dit. Le truc, c'est qu'on peut pas permettre à des gens de censurer d'autres gens juste parce qu'ils en ont envie. Parce qu'à ce moment-là, c'est le chaos. Enfin, on censure, voilà, lui il me plaît pas, je le censure, alors que... Enfin, en plus, c'est pour revendre des comptes. C'est ça le pire, c'est pour les revendre, les comptes. C'est assez terrible. Des milliers de victimes. Nous avons examiné les outils de Zen, de Tiger et de leurs acolytes. Ils ne nécessitent aucune compétence particulière et peuvent en général être exécutés à partir d'un smartphone. Signaler automatiquement des utilisatrices et utilisateurs à Facebook et Instagram est si facile que des jeunes hommes dans le monde entier en ont fait leur fonds de commerce. Injugés par les dizaines de programmes disponibles sur GitHub et les milliers de tutoriels vidéo sur YouTube, il est probable que de nombreux autres groupes opèrent de la même manière. Et il y a des tutos sur YouTube de ça. Moi, je serais Facebook, hein. Les tutos YouTube là-dessus, je tomberais là-dessus, je dirais à YouTube, tu me vires ça, hein, sinon c'est plainte. Parce qu'ils poussent à faire des choses illégales, en fait, finalement. Mais bon. Comme on l'a vu avant, YouTube a une manière parfois bien à elle de gérer les situations. Nous avons interrogé 75 utilisatrices et utilisateurs de Facebook en Grande-Bretagne. 21 d'entre elles et eux nous ont dit avoir déjà été bloqués ou suspendus par la plateforme. Une Écossaise de 56 ans avait par exemple créé un groupe, Let Kashmir Decide. Elle nous a dit que Facebook l'avait désactivé en septembre 2020, arguant qu'il enfreignait les règles de la communauté, probablement en raison d'un signalement massif. Lutter contre le harcèlement et les signalements de masse sur Facebook demande une énergie considérable, ne serait-ce que pour récupérer l'accès à son compte. Certaines jettent l'éponge. Une jeune femme de 30 ans vivant à Berlin nous a dit qu'elle avait abandonné les réseaux sociaux après des abus répétés, y compris des signalements de masse. N'avoir pas accès à l'univers Facebook limite évidemment sa capacité à participer à la vie publique, puisqu'une grande partie du débat s'y est déplacée. Mais le problème dépasse la liberté d'expression. Avec la pandémie, de plus en plus de services publics migrent vers Instagram, leurs organismes de tutelle n'ayant rien prévu pour leur permettre de rester en lien avec les usagers. Certains hôpitaux, en Allemagne par exemple, ont remplacé leurs réunions publiques d'information par des lives sur Instagram. Celles et ceux qui n'ont pas de compte ne peuvent pas y participer. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible de savoir que donc Facebook s'en bat la race et les organismes publics commencent à dépendre d'un système qui est aussi abusif, aussi pété. C'est terrible quand même. Je trouve ça vraiment... C'est scotchant en fait, c'est scotchant. En tant que créateur, je trouve ça scotchant. Parce qu'on nous emmerde tellement avec les règles, on nous emmerde tellement avec des trucs qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, pour qu'au final, il y ait des gars qui puissent faire ce qu'ils veulent. Et qui sont comme ça, totalement tranquilles, juste parce qu'en fait, ils ont la flemme, quoi. Facebook, Twitter, etc., ils ont la flemme. Ils ont la flemmasse, hein, comme on dit.
La DSA à la rescousse. Le 15 décembre, la Commission européenne a proposé de nouvelles règles pour remédier aux failles de la fonction signaler cet utilisateur dans le cadre de la loi sur les services numériques. Le texte doit encore passer par le Parlement et le Conseil européen avant d'avoir force de loi. La proposition de la Commission obligerait les plateformes comme Facebook à être plus transparentes envers les utilisatrices et utilisateurs lorsqu'une publication ou un profil est signalé et supprimé. En particulier, les plateformes devront mettre en place des systèmes de traitement des plaintes permettant aux utilisatrices et utilisateurs signalés de contester une décision. Et ça... Putain, vous voyez, on critique souvent les politiques, mais ça, c'est une putain de bonne idée. Il était temps. Il était temps. Ils ont 20 ans de retard. Mais il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Il vaut mieux tard que jamais. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est bien. C'est vraiment une bonne initiative. Facebook a déjà un tel système en place. Cependant, aucune des victimes de signalements massifs à qui nous avons parlé n'a pu obtenir gain de cause par les canaux normaux. Emma, l'adolescente néerlandaise qui a récemment perdu son compte Instagram, a déclaré qu'elle avait dû passer son Instagram à un compte business pour pouvoir contacter quelqu'un chez Facebook. C'est finalement quelqu'un de Facebook France qui l'a aidé, bien qu'elle soit des Pays-Bas. Emma ne sait pas pourquoi ni comment sa requête a atterri sur le bureau d'un Français. J'avais parlé à tellement de gens chez Facebook avant lui que j'ai pensé que comme les autres, il ne pourrait pas m'aider. Mais j'ai reçu un email de Facebook France quelques jours plus tard me demandant d'envoyer une photo de ma carte d'identité. 5 minutes après, j'ai retrouvé l'accès à mon compte. Et est-ce que après, parce que c'est ça le délire, est-ce que après, finalement, il laisse le compte à jamais? Est-ce qu'après, la fonction n'est pas totalement désactivée pour son compte? Sauf si c'est elle qui en fait elle-même la demande. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon. Trista Endrun, qui vit en Norvège, raconte elle aussi l'arbitraire des procédures de recours de Facebook. En tant qu'éditrice de livres féministes, elle a été la cible de plusieurs campagnes de haine ou de signalement massif ces 8 dernières années. Elle était encore en novembre une cible désignée par le groupe pakistanais. Endrun nous a dit qu'aucune des procédures qu'elle a lancées par les canaux normaux n'a jamais abouti. Pour elle, le seul moyen de rétablir un compte ou une publication est d'avoir un contact direct avec une employée de Facebook. Et ça, c'est pas normal, hein. Liberté d'expression pour les riches. La loi sur les services numériques de la Commission européenne prévoit de résoudre ce problème en créant des cours d'arbitrage qui prendront en charge des litiges que les mécanismes internes n'ont pas pu résoudre. Mais les utilisatrices et utilisateurs devront payer pour utiliser ces tribunaux privés. Ils seront remboursés s'ils gagnent le recours. Ah putain, j'avais pas encore tout lu. Oh mais what the fuck. Mais oui, bien sûr. Mais oui, non mais pourquoi ne pas gagner d'argent sur des choses qui devraient déjà être là de base, en fait? Trop bien! Ah, trop bien! Oh, c'est épique, ça. Avec un tel système, lutter pour son droit à la liberté d'expression pourrait devenir un privilège pour ceux qui en ont les moyens, nous a dit l'allemand Timo Wolken, membre du Parlement européen, groupe socialiste et démocrate et rapporteur sur le TSA. Ah ouais, ok. Non mais bonne ambiance, hein. Bonne ambiance ici. Mais what the fuck? Ah, j'avais pas lu jusque-là, ouais. Ok. J'avais vu que l'article était intéressant, mais je m'attendais pas à ça. Bon, bah écoutez, le Parlement européen, voilà, ils ont des bonnes idées. Après, pour ce qui est de l'application... Oh, mais c'est grave. Oh, bordel de merde. Le DSA a introduit aussi une obligation d'interdire les abus de la part des utilisateurs qui font des signalements de mauvaise foi. Mais il y a peu de chances que ce mécanisme améliore quoi que ce soit. Dans une logique kafkaïenne, tout signalement est considéré comme étant fait de bonne foi. Et comme les plateformes ont une obligation de réagir à tout signalement fait de bonne foi, ils continueront probablement à supprimer d'abord et poser des questions plus tard, comme le dit Volken, pardon, je crois que ça doit se dire comme ça. Bon, et bien voilà. C'est tout pour cet article, quand même 20 minutes, mais c'est normal, c'était plutôt un article avec le tweet évidemment du Radier. Tout est en description évidemment, toutes les informations, n'hésitez pas à donner vous aussi votre opinion. Personnellement, j'étais content de voir qu'il y avait une loi qui était en train de se mettre en place, mais c'est extrêmement triste. Extrêmement triste que la justice sera payante. Parfois c'est un peu déprimant de dire l'actu. Mais bon, on va dire que c'est un pas déjà, hein. N'hésitez pas évidemment à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si ça vous a plu ou déplu d'ailleurs. Mais enfin, si ça vous a plu, c'est mieux évidemment. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge en fonction. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel article. Bye!